Laisse-moi revenir ce qui ça nous diagnostiqué, c'est-à-dire lors de cette conférence de presse, que tu évoque un scandale qui implique Nandani Souna et qu'entre-temps, finalement, une réaction de la part de plusieurs personnes, y compris le notaire en question lui-même. Comme un commentaire général, en tout cas, les Mauriciens, chaque semaine, est choqué par le nombre de scandales qui peuvent venir exposer en public. Et du monde, de plus en plus, peut continuer de découvrir sa culture travail, côté servi pouvoir, côté servi position, pour donner faveur, petits copains et petites copines. Laisse-moi venir sa application qui M. Menga a fait pour être capable de développer 118 hectares la terre qui trouve dans les environs de la Rivoire et qui représente 291 enfants, qui est plus facile pour tout le monde. Oui. Premièrement, l'établi qui est à l'origine, ça la terre là, tu trouves en dehors de zones de limite qui est capable et de développer. Il tombe en dehors. En 1999, gouvernement Parti travailliste, Navin Ramgoolam, Premier ministre, M. Menga fait une demande pour être capable de développer ça la terre. Et cette demande refusée parce que l'autorité dit que ça décide là les burden with a number of constraints. Voilà la raison qui tient avancé. Oups, ça peut tomber. Ça peut tomber. On va espérer pas ici. Donc, en 1999, quand M. Menga a gagné un refus, c'était parce qu'il sauve la terre, burden with a number of constraints. En 2004, le gouvernement, c'est MSM-MMM, Paul Béranger, Premier ministre, recevoir une autre demande en cours de M. Menga pour même affaire. Et se demande rejetée pour les mêmes raisons. En 2006, gouvernement Parti travailliste, Premier ministre Navin Ramgoolam, là change la loi pour dire qu'il y a des manières pour être capable d'autoriser le développement. Une manière, c'est qu'ici, où tu es within limits of permitted development, et les bons mots dire, il ne faut pas faire de son à un camarade journaliste, peut-être parce qu'il y a une bande d'affaires technique, je comprends bien. Ça limite of permitted development. Pourquoi vous allez faire?
Ça limite sur permitted development là, c'est effectivement c'est une boundary, la ligne qui est tracée dans une zone de district council par exemple, ou bien si il concerne une municipalité, et que tout le monde la terre qui tombe à l'intérieur, donc on est capable de développer. Bien sûr, là, il demande pas de permis pour faire si pas, pour faire centre commercial, pour faire morcellement, pour faire n'importe quel développement, il dépend en fonction des développements qu'il peut faire, vous avez gagné ce permis nécessaire. Donc tout le temps, il est comme ça. Le Parti travailliste, le Premier ministre à l'époque-là, 2006, sans la loi-là, pour ajouter une deuxième façon code capable autorise développement. Et là, elle vient avec sa concept de strategic development. Et elle a établi des policies, c'est-à-dire des règlements spécifiques, des critères, nous allons dire, spécifiques, pour qui autorise sa qualité de développement. Ça veut dire là aussi, il faut m'expliquer. Un côté, nous avons un système géographique qui tout le temps inexistait et qui encore existait aujourd'hui. Et l'autre, c'est si vous la terre trouve en dehors de sa zone-là, autant principe avant, pas capable de développer, mais si vous faites une application et si vous satisfaites un critère qui est établi, là, vous gagnez l'autorisation pour développer. Alors, en 2006, il fait une modification fondamentale au niveau de ban policies et au niveau géographique aussi. Et laisse-moi lire la section 3 de Black River Outline Scheme de 2006. Pour qu'ils soient capables de comprendre bien. Section 3 de Black River Outline Scheme de 2006 dit ceci. This scheme represents a major departure. On va mettre l'emphase là. A major departure from previous plans which broadly advocated a prescriptive approach to development planning. Under the new approach, a range of criteria for project acceptability is now proposed with the emphasis on facilitating rather than restricting development. Alors ça c'est quoi? Des autres justifications ça. Vous les facilitent le développement au lieu qui restreignent le développement. This approach is deemed more responsive to stated objectives than that of previous schemes which mainly judge a project's acceptability on whether it lay within or outside a defined settlement boundary. C'est ce qui m'a dit avant, traditionnellement. Ça veut dire si vous l'avez en dehors, automatiquement vous gagnez le refus. À moins qu'il y ait le sens limite au permitted development pour aller clear sur la terre. As one practical example of the new approach, the restrictive term limits of permitted development used in previous schemes has been replaced with a more flexible settlement boundaries. Sans sa notion de limits of permitted development là, pour remplacer par le terme de settlement boundaries. Et in this context, revisions to some growth zone boundaries have been made based on town and country planning board rezoning approvals. Est clairement stipulé dans section SD4, Development on Land Outside Settlement Boundaries, page 28. Nous pouvons donner une copie, parce qu'il quand même
pas évident avec tout ça là. Section SD4, Development on Land Outside Settlement Boundaries, page 28, qui capable considère un terrain qui trouve en dehors limite de développement autorisé s'il y a une dimension socio-économique et il répond, comment on va dire, à certains critères qui définissent. Donc, avec ce nouveau règlement-là, avec ce nouveau Lacoste-là, n'est plus besoin obligatoirement refaire classification terrain et inclure dans outline scheme pour capable faire développement qui l'autorité considérée comme un développement qui est une composante socio-économique. Bon, redire avec ça amendement qu'ils ont fait là, avec sa nouveau la loi là. Donc, un terrain qui trouve outside limits of permitted development, longtemps, si tu as envie de l'autorisation pour faire développement, tu passes par une longue procédure pour aller par le sens outline scheme pour inclure sa terrain. Et c'est là, non? À ce là, si l'autorité satisfait qu'il y ait l'aspect de socio-économique bénéfice et si satisfait un critère, pas besoin d'aller là et faire la classification. Et il est précisé à page 20, qui m'a cité en haut, it should be noted that in preparing and assessing building and land use permit applications, strategic development policies should take precedence over detailed policies. Plus clair que ça, pas capable. Strategic development policies should take precedence over detailed policies. Alors, mars 2011. Même ça, oui, on va parler de là, en 2009. Malgré ça va un changement qu'il fait là dans la loi, malgré ce changement qu'il fait dans la loi, mon diétal est là, qui 2004 c'est une application de M. Vergor. Pour même affaires là, parce que même affaires là, il fait pour même la terre, même application pour faire morcellement, right? Malgré qu'il Navin Ramgoolam, les premiers ministres, ce gouvernement, il sens la loi, malgré ça, 2009, ils ont refusé. Ils ont dit non, il n'est pas satisfaire sa critère. Bon, pour résumer, hein, bon, on parle dans le détail, sa critère nous dit socio-économique bénéfique. Et il est normal qu'il fait dire ça à l'époque, là, 2009. Qui fait dire ça? Parce que sinon, mais tout le monde seulement soit satisfait socio-économique bénéfique, mais là, toute la terre qui demande aux limites of permitted development, comment faire une application seulement, mais pour obliger dans tout le monde là. Alors, par contre, en mars 2011, ou même affaires, M. Vergor fait une application. Et ça, le coup-là, quand il dit d'inclure ce terrain within settlement boundaries, mais il dit à ça, coup-là, qui s'opposait non seulement à une significant socio-économique components. Et le 19 mai 2011, ministère Terre et Logement demande l'opinion ministère Finance. Sa application là. Spécifiquement, l'aspect de socio-économique là.